Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est avec plaisir et avec reconnaissance de vous retrouver encore aujourd'hui durant ce samedi. Je suis très heureux de partager les oracles que Dieu a mis dans mon cœur avec vous ce samedi. J'aurais été encore que la paix de Dieu soit avec tous ceux qui écouteront ce message et tous ceux qui viendront, bien évidemment, écouter ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps, dans cette fin de temps, de rechercher réellement la face du Seigneur. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de rechercher sincèrement le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma prédication est basée sur un thème que bien évidemment, dans son sens littéraire, beaucoup ne savent pas la signification de cela. J'ai été aujourd'hui inspiré par la grâce de Dieu afin de partager avec vous un sujet qui touche notre société et que beaucoup ne comprennent pas la différence de cela. Alors, ma prédication aujourd'hui s'intitule sur « Garde ta joie ». Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Jésus-Christ, la source de ma joie ». Gloire à Dieu. Je bénis toutes les personnes qui se connaissent, partagez le direct afin que nous soyons bénis tous. Alors, je disais que j'ai été inspiré aujourd'hui de partager avec vous ce message parce que je pense que le monde a besoin, nous les chrétiens, nous avons besoin aujourd'hui de se définir d'une autre manière, différemment de ce que le monde pense de nous. Alors, je disais que ma prédication aujourd'hui s'intitule « Garde ta joie ». Et en sous-titre, « Jésus-Christ, la source de ma joie ». Mes frères et sœurs, nous voyons comment aujourd'hui le monde confond ce que signifie réellement la joie. Nous voyons comment aujourd'hui le monde confond souvent le bonheur et la joie. Frères et sœurs, je me place aujourd'hui devant vous, c'est avec humilité et reconnaissance de la part de Dieu de pouvoir annoncer ces oracles. Mais nous vivons une époque, mes frères et sœurs, où le monde semble avoir tout pour être heureux. Nous vivons dans un temps où le monde semble avoir tout pour pouvoir jouir de la plénitude de la jouissance corporelle. Nous vivons dans un temps où le monde a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette conformité de joie fictive. Mais malgré tout cela, malgré tout ce confort, il y a toujours ce qu'on appelle la déprime. Ils sont toujours déprimés. Malgré la joie, malgré le confort, malgré tout ce que le monde leur donne, il y a toujours ce manque, cet être intérieur qui est déprimé. Le confort leur manque peut-être la paix. Le confort leur manque peut-être l'effectivité de paix. Mais ce n'est pas leur réelle joie. Mais en ce temps de la fin, mes frères et sœurs, par l'incertitude et le bruit de guerre qui résonne de part et d'autre le monde, l'Église fait face à son plus grand défi.
les chrétiens font face à leur plus grand défi, celui de ne pas perdre leur paix intérieure, celui de ne pas perdre les chants intérieurs. Mes frères et sœurs, le monde a tout pour le divertissement. Le monde a tout pour jouir de ce divertissement. Mais aujourd'hui, bien évidemment, l'Église doit se prononcer. L'Église doit avoir cette certitude de démontrer ce que signifie réellement la véritable joie. Oh frère, ma prédication repose aujourd'hui sur garde ta joie. Garde ta joie, mon frère. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la parole de Dieu déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mes frères et sœurs, je ne peux pas, bien évidemment, commencer cette prédication sans pour autant partir dans la quinquessence de notre écriture qui est la parole de Dieu. Je ne peux pas commencer ce direct sans pour autant m'appuyer sur des versets bibliques qui sont le fondement de notre joie. Alors, l'Esprit de Dieu m'a inspiré aujourd'hui sur certains versets bibliques qui est le socle et le fondement de ma prédication. Verset biblique, Habakkuk 3, versets 17 à 19. La Bible dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir à l'Éternel. Je veux me réjouir, mon cœur, dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Philippiens 4:4. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oh frère, gloire à Dieu. Jean 16, 22. La Bible dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel est ma force. Jean 15, 11. Demeurez en lui pour une joie parfaite. Parole du Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu. Seigneur, je te confie cette prédication que tu as mis dans mon cœur. Je te demande, Éternel mon Dieu, de parler à un frère, de m'utiliser afin que je puisse parler de toi, Seigneur, avec clarté, de parler, Seigneur mon Dieu, ce que tu as mis dans mon cœur, avec puissance et assurance. Seigneur, je demande, Éternel mon Dieu, de disposer les cœurs afin que ta parole que tu m'as donnée puisse être dispatchée comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, reçois ce moment, Éternel mon Dieu, que je dédicace encore par la grâce que tu m'as donnée et prends autorité. Commence, Seigneur. Éloigne tout esprit de distraction. Éloigne tout esprit qui nous empêche de comprendre réellement ta parole. Merci Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, je disais que ma prédication aujourd'hui repose sur le texte de garder votre joie en tant que chrétien
et en tant que croyant. Et en sous-titre, je l'ai dit, ma joie, Jésus-Christ, la source de ma joie. Alors, mes frères et sœurs, il existe fondamentalement une grande différence entre le bonheur et la joie. Ce monde confond ce qui signifie le bonheur et la joie. Mais nous, l'Église, nous avons cette certitude de comprendre ce qui signifie réellement la joie. Entre ces deux termes, il y a vraiment une compréhension significative, dépendamment de la nature et de l'origine. Le bonheur dépend, étymologiquement expliqué, du bon et du honneur. Nous voyons qu'ici, il y a un mot défini selon le sens mondain, bonheur, qui signifie bon et heure. Alors, ce qui signifie qu'il y a la bonne chance et qui dépend des circonstances favorables, telles que la réussite éphémère, les biens matériels. Bref, c'est une émotion passagère liée à des circonstances extérieures. Donc le bonheur, défini selon ce monde, se lie dans une circonstance définie par des circonstances extérieures. Le bonheur défini par ce monde se définit par la réussite éphémère et se base sur des formes matérielles, etc. Mais la joie biblique que le Seigneur nous a donnée, la joie que Néhémie nous a dit, cette joie est une force de résistance. Cette joie est une décision prise dans le sentier de notre âme. Cette joie est une décision certaine, accomplie, mature, prise dans le sentier de notre âme, indépendamment de la situation extérieure ou des troubles extérieurs que vit notre monde à présent. La joie biblique est un état intérieur fondé sur la certitude que nous sommes aimés et sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la joie, c'est un don de l'esprit. Oui, on peut être dans la tristesse, peut-être face à un deuil, face à une déception, face à un combat, face aux difficultés, des afflictions, des tromperies, face au manque, mais tout en gardant une joie profonde, parce que notre espérance est grande et fondée sur le Christ. La différence entre nous, les chrétiens, et le monde, c'est que notre joie est fondée sur Jésus-Christ. Tandis que le bonheur que le monde définit est fondé sur des circonstances extérieures, sur des plans matériels, sur des gains sordides. Mais notre joie, que Néhémie nous a dit, est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas parler de la joie sans parler de la paix et la maîtrise de soi. Parce que la joie est un don de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont nombreux. Et nous ne pouvons pas parler de la joie sans pour autant parler des choses, des autres fruits qui soutiennent cette joie. Nous les chrétiens, notre joie est fondée, bien évidemment, sur une connaissance profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre joie est fondée sur une connaissance profonde, une confiance profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, il est significatif que la joie suive immédiatement l'amour. Ce n'est pas un hasard. Nous voyons bien que la joie suit directement l'amour. La joie est l'amour qui exulte.
Qu'est-ce que signifie l'amour qui exulte? L'amour qui exulte signifie que lorsque l'amour devient trop fort, trop présent, il se transforme en une joie éclatante et communicative. Nous les chrétiens, nous développons une joie éclatante et communicative. C'est le reflet de notre âme. Nous les chrétiens, notre joie reposant sur les faits de notre âme est basée sur une conviction d'une joie éclatante et communicative. Mes frères et sœurs, si vous savez peut-être que vous êtes aimé réellement par Dieu d'une manière inconditionnelle, qui est l'amour agapé bien évidemment, la réaction logique de votre âme serait la joie. Et le chrétien ne peut que manifester sa joie lorsqu'il se sent réellement aimé par inconditionnellement par l'amour de Dieu. Donc, il existe bien évidemment une collaboration entre notre volonté et l'action de Dieu. Notre joie est fondée sur Dieu, mais il existe une collaboration entre notre action, entre notre volonté et l'action de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité surnaturelle à ressentir la joie. Humainement, nous devons être plus forts. Donc, l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité de pouvoir surnaturelle de pouvoir ressentir la joie de Dieu est une grâce. Sinon, on ne pourra pas vraiment humainement résister dans cette joie que le monde nous définit. On va s'effondrer. Alors, la joie que je vais parler à un frère, je suis venu parler à un frère de sa joie. Je suis venu parler à un frère de la joie que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Je ne suis pas venu parler à un frère d'une joie fictive que le monde fait semblant de le donner. Garde ta joie, mon frère. Garde ta joie. La source de ma joie est en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est la sève qui nous permet d'alimenter cette joie. Alors, mais comme la joie étant un fruit de l'esprit, elle nous permet de tester notre connexion spirituelle. Comme la joie étant un fruit de l'esprit, elle nous permet de tester si notre connexion avec Dieu est réellement une connexion spirituelle. Alors, si je perds ma joie, ce n'est pas forcément que mes problèmes sont trop grands, mais peut-être que je me suis déconnecté de la source. Si je perds ma joie en tant que chrétien, ce n'est pas que les problèmes sont si tuants ou bien sont si tellement vastes que je dois vraiment perdre cette joie. Non, c'est parce que réellement, je me suis séparé de la source qui est le cep. La Bible dit que Jésus-Christ est le cep, nous sommes le sarment. Alors, si Jésus-Christ est le cep, nous sommes le sarment, ça signifie que Jésus-Christ est l'arbre, mais nous sommes des branches. Si forcément, nous avons des problèmes grands et que nous n'arrivons plus à manifester ces joies, ça veut dire bien évidemment que nous nous sommes déconnectés de la source. Parce que nous sommes nourris par la sève qui traverse dans l'arbre. Nous sommes nourris par l'esprit qui est la source. Alors, si tes problèmes te font bien évidemment sortir de ta joie, ça veut dire que tu t'es déconnecté de la source qui est le cep et nous le sarment. La joie qui prend la source en lui, en Jésus-Christ, est permanente. La joie qui prend sa source en Dieu est une joie qui est permanente. Donc, qui signifie à toujours. Malgré les situations, malgré les afflictions, malgré les persécutions, ça reste une joie permanente. Parce que, quel qu'en soit le degré de vent, si
une branche est accrochée à son arbre, c'est l'arbre qui va la porter. Alors, et la paix que je disais, qui est le troisième fruit. Je vous ai dit que les fruits de l'esprit, premièrement, commencent par l'amour, la joie et la paix. Ce n'est pas un hasard que ces trois se suivent. L'amour, la joie et l'amour qui exulte. Donc, qui signifie, qui est défini profondément lorsque notre amour a atteint le paroxysme de notre clarté et de notre façon de pouvoir définir notre joie. Alors, et la paix étant la joie étant le deuxième, résulte de cela. La paix étant le troisième fruit est indissociable de la joie. Je vous ai dit qu'il est impossible de parler de la joie sans la paix et sans la maîtrise de soi qui est la persévérance. Là, je viens. Mes frères et sœurs, la paix est le troisième fruit de l'esprit. Et la paix est indissociable de la joie. Si la joie est l'élan de notre cœur vers Dieu, la paix est la stabilité. Si la joie est l'élan de notre cœur, la paix est la stabilité. Oh mes frères, je suis venu parler à quelqu'un qui a perdu cette joie. Je suis venu parler à quelqu'un, malgré les circonstances, a perdu cette joie de vivre. Je suis venu parler à un chrétien qui ne comprend pas ce que signifie réellement demeurer dans la joie de Dieu. Je ne veux pas parler à quelqu'un qui comprend le bonheur. Je suis venu parler à quelqu'un qui comprend la joie que le Seigneur nous demande. Alors, si la joie est l'élan de notre cœur, la paix repose sur la stabilité. Lorsque nous lisons Philippiens 4:7, Philippiens 4:4, Paul nous dit, réjouis-toi. Et il dit encore, je le répète, réjouis-toi. Donc Paul nous donne une action impérative, une obligation de nous réjouir en tant que chrétiens. Et au verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous voyons que la paix est la stabilité. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc si la paix, si la joie ne repose pas, ne demeure pas en Jésus-Christ, ça serait une joie qui vient du monde. C'est pourquoi je vous ai dit que la paix repose sur trois piliers. La joie repose sur trois piliers qui est premièrement la paix et la maîtrise de soi qui est la tempérance. Mais partons pas à pas. Mes frères et sœurs, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui ne va plus stresser. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui va prendre de la vie avec grâce et reconnaissance. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui serait dans la joie en permanence parce qu'il est aligné sur la parole, parce qu'il est accroché au cep, parce qu'il se reconnaît comme le sarment et il veut rester accroché au cep. Oh, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, la joie est l'énergie. Là, ce qui fait la capacité de l'arbre de faire des fruits, c'est sa sève. Et la joie est l'énergie. La plante nourrit ses fruits par sa sève. Et la joie du chrétien est l'énergie qui le permet de vivre. La joie est la force de rester debout en tant que chrétien. La joie nous donne cette capacité à montrer au monde que nous sommes réellement attachés au cep. Habakkuk dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Est-ce que vous comprenez ce que signifie vraiment il rend mes pieds semblables à ceux des biches? Oh mes frères, vous savez, la joie dont est définie ici dans la Bible est proportionnelle à notre capacité de pouvoir montrer
notre appartenance à Dieu. Alors, comme je disais que la paix est le second pilier qui soutient la joie, la paix est l'ancrage et la joie est l'énergie. La paix nous empêche de basculer dans certaines situations de l'agitation. La paix nous empêche d'être agités. Sans la paix, la joie peut devenir une excitation superficielle. Sans la joie, la paix peut devenir un état d'indifférence. Je m'explique. Sans la paix, la joie peut devenir une excitation superficielle. Donc, ce qui signifie quoi? Tu peux être animé par des instants. Donc, tu peux être lunatique, tu peux être animé par des moments d'insatisfaction et de satisfaction. Tu peux être animé par des moments d'incertitude et de certitude. C'est ça. Pourtant, la paix peut devenir un état d'indifférence si ta joie n'est pas en corrélation avec la paix. Donc, ces deux ensembles créent un état de sérénité dans notre vie en tant que chrétien. La paix et la joie marchent ensemble. Ces deux mots créent en nous un état de sérénité. Alors, nous pouvons signifier que si la joie est le moteur, la paix est la boussole et la maîtrise de soi est la maîtrise de soi est le gouvernail. Mes frères et sœurs, le monde vit un stress très important. Le monde est issu, malgré tout ce confort, il y a les hommes dépriment malgré tout ce que le monde nous donne. Mais cette joie que je vous parle aujourd'hui n'est pas une joie qui vient de l'homme. Sinon, ça serait du stoïcisme. Cette joie que je parle aujourd'hui aux chrétiens, ce n'est pas une joie qui est définie de manière humaine. C'est une joie spirituelle. Alors, comme je l'ai dit, puisque c'est un don de l'esprit et un fruit de l'esprit, elle repose sur elle repose sur deux formes. Elle repose sur la maîtrise de soi et sur la paix. Beaucoup de personnes pensent que la maîtrise de soi est peut-être une forme d'austérité ou peut-être une privation de soi. Non. La maîtrise de soi n'est pas cela. La maîtrise de soi, c'est la capacité donnée par l'Esprit de Dieu de ne plus être esclave de ses pulsions, de ses peurs et de ses réactions émotives. Je veux amener quelqu'un à comprendre ce que je vais dire. La maîtrise de soi, qui est la tempérance, donc le dernier fruit de l'esprit, la maîtrise de soi la maîtrise de soi protège la joie en nous empêchant de le chercher dans des plaisirs éphémères. La maîtrise de soi protège la joie en nous empêchant de chercher notre satisfaction de notre âme dans des choses vaniteuses. Sinon, nous serons propices à des addictions et peut-être finir même malheureux. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, à notre temps, les jeunes ne peuvent pas beaucoup le comprendre. Mais ceux qui sont réellement chrétiens, réellement assis dans la parole, comprennent l'importance et l'urgence que vit cette fin de temps. Alors, avec l'urgence dont les hommes dépriment et que nous voyons même les chrétiens qui dépriment, Dieu m'a mis cette prédication dans le cœur afin de fortifier quelqu'un dans la joie qu'il traverse. Je ne veux plus que quelqu'un vive une joie fictive, une joie émotionnelle, mais je veux que quelqu'un vive une joie malgré la situation. Mes frères et sœurs, la maîtrise de soi protège la paix en nous permettant de dompter notre langue et notre colère. La maîtrise de soi
qui est le dernier fruit de l'esprit. Mais c'est cela qui soutient la paix et la joie. Ça permet que nous, face à des situations, nous sommes capables de maîtriser notre larme parce que nous résidons en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu m'a donné cette prédication pour que je puisse échanger avec vous sur ce thème. Et la joie que Dieu m'a donnée, je l'ai définie bien évidemment sur une certitude et mieux expliquée. Alors, il existe bien évidemment beaucoup de manières de pouvoir expliquer la joie dont le Seigneur nous fait part. La joie, je définis premièrement la joie comme un acte de volonté. Lorsque j'ai lu Habakkuk 3,17, où la Bible, où Habakkuk, qui était un homme qui s'interrogeait sur ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Il s'interrogeait sur la violence dont le peuple d'Israël vivait. Il s'interrogeait sur l'injustice, le désespoir que le peuple vivait. Il posait la question à Dieu, mais comment un Dieu saint peut laisser ce peuple comme ça vivre dans cela? Mais Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Mais Habakkuk, avec une vision sur la vallée, Habakkuk avait une vision sur les choses mondaines. Parce qu'il n'avait pas compris le niveau où Dieu voulait l'amener. Mais lorsqu'il a veillé, il a demandé à Dieu. Il a compris que le juste vivra par sa foi. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que la joie est collective. La joie n'est pas collective, elle est individuelle. Et la joie que je vous parle aujourd'hui, c'est une joie qui ne se contamine pas, mais c'est une joie qui réside dans le Christ. Alors, la joie comme acte de volonté. Nous voyons que la Bible dit, Habakkuk dit, car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront, du pâturage il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je me réjouis à l'Éternel, je veux réjouir mon cœur dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes luttes élevées. Nous voyons qu'ici, Habakkuk est en train de dire, même si il manque la subsistance qui peut nourrir mon corps, il va se réjouir dans la joie de l'Éternel. Donc, il a réussi à comprendre que sa joie ne dépend pas de la joie terrestre. Habakkuk dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Donc nous voyons ici qu'il y a de l'agilité dans l'adversité. Il rend mes pieds semblables à ceux de la biche. La biche, c'est un animal qui est très agile dans l'adversité. La biche a une capacité unique. Elle peut courir à une vitesse et à une assurance incroyable. Mais Habakkuk dit que Dieu rend ses pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Donc Habakkuk met sa confiance totale en Dieu. La particularité de la biche, c'est son agilité. La particularité de la biche, c'est sa capacité à être très rapide. Lorsque la biche court, ses pattes arrière se posent effectivement sur les pattes avant. Donc, Habakkuk dit que cela signifie que même si le terrain de ma vie est instable, glissant ou dangereux, Dieu nous donne une précision et une agilité surnaturelle pour ne pas trébucher. Donc Habakkuk dit que malgré les circonstances, malgré que la biche navigue sur des roches montagneuses, cela ne change pas son agilité et sa vitesse.
Donc Dieu nous donne une capacité et une précision d'agilité spirituelle afin de pouvoir résister pour ne pas trébucher. Habakkuk a forgé sa joie dans le Seigneur. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Habakkuk ne dit pas que je suis fort. Il dit que le Seigneur est ma force. Donc Habakkuk, dans sa capacité d'interroger Dieu, il ne comprenait pas pourquoi Dieu était en train de laisser que le peuple d'Israël vive ainsi. Mais lorsqu'il a compris que le juste vivra par sa foi et la caractéristique, la particularité d'une biche, il s'est donné, confié totalement en Dieu. Alors, Habakkuk nous apprend que la joie est un abandon total à Dieu. La joie ne commence pas où nos ressources s'arrêtent. Aujourd'hui, le figuier que Habakkuk parle peut symboliser aujourd'hui nos banques, dans le système économique, ou bien peut-être nos ressources de nos jours, où on met notre confiance sur notre compte bancaire. Mais Habakkuk nous fait comprendre que l'Éternel est sa force. Donc il ne met pas sa force sur ça, il ne met pas sa joie sur le système mondain. La joie doit commencer où nos ressources finissent, ou bien où nos ressources abaissent. Lorsque tu mets ta joie sur des biens acquis mondains, tu n'auras pas une joie pleine. Oui, tes revenus peuvent peut-être baisser. Oui, tes revenus peuvent peut-être diminuer. Mais tu dois puiser la source de ta joie dans le Seigneur. Ta source de ta joie, qui est ta vie, doit être intacte lorsqu'elle est connectée au Seigneur. En deuxième position, il y a ce qu'on appelle la joie comme discipline intérieure. Philippiens 4,4 dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est Paul qui parle. La joie doit être comme une discipline intérieure de ton être. Parce que la joie force notre âme à être joyeux comme Dieu le demande, pas comme le monde nous dicte. Mais frères et sœurs, nous vivons dans une époque où il est plus facile de véhiculer de mauvais messages. Nous vivons dans une époque où il est plus facile d'annoncer des mauvais messages aux gens. Et nous voyons sur Internet, l'algorithme de TikTok a plus de facilité lorsqu'il y a peut-être une guerre, lorsqu'il y a peut-être un mauvais, tout ce qui peut détruire notre communion avec Dieu. Nous vivons dans un temps où les réseaux sociaux veulent gagner veulent captiver notre joie avec l'anxiété. Donc, véhiculer des messages qui nous tiennent captifs. Mais Paul nous dit ici que non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je me pose la question, comment un homme vivant en prison, parce que Paul a écrit ça en étant en prison, comment un homme peut arriver à écrire à ceux qui sont dehors et dire réjouissez-vous? Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que Paul avait atteint la capacité que son âme était vraiment connectée aux choses spirituelles. Et définir la joie comme le monde définit, un chrétien ne peut pas résister à cela. Un homme comme Paul de même nature réussit à écrire aux hommes qui sont dehors de vous réjouir dans la joie éternelle, de vous réjouir dans le Seigneur. Et il met encore un mandat, donc il exerce un impératif en disant réjouissez-vous. Donc c'est un ordre. Et nous les chrétiens aujourd'hui, nous voulons sombrer
dans ce que le monde définit comme la joie de Dieu est différente du monde. La joie de Dieu n'est pas un sentiment. La joie de Dieu est une discipline qu'on s'impose à l'intérieur de nous. Donc, la joie signifie que nous devons reprendre le contrôle de notre attention. Mes frères et sœurs, nous voyons comment il est plus facile de partager un message qui n'a pas de sens. Même pour des frères en Christ, même pour des chrétiens, ils sont plus concentrés à regarder des choses ou bien à mettre leur attention sur des choses, sur des futilités. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de trouver notre joie dans ce qui est notre source, la parole de Dieu, c'est difficile. Ceci prouve que nous sommes dans une époque où nous sommes captés par ce que le monde nous dicte. Et j'interpelle chaque chrétien à cela. Parce que le monde veut nous définir une joie qui est contraire à cela, à ce que nous pensons. Si Paul avait la joie définie comme ce que le monde parle aujourd'hui, de mettre tout cela dans les choses matérielles et éphémères, Paul ne pouvait pas dire aux hommes qui sont dehors de se réjouir de la joie. Paul ne pouvait pas dire, malgré qu'il a vécu, torturé, ne pouvait pas dire de se réjouir. Ça veut dire que sa joie était branchée à une source surnaturelle. Alors, se réjouir, c'est choisir, en ces temps de la fin, de saturer notre esprit avec la présence de Dieu. Se réjouir, c'est demeurer dans la présence de Dieu, plutôt que de chercher à écouter des mauvaises nouvelles ou bien des notifications qu'on nous envoie pour capter notre attention, pour nous rendre anxieux. Ce monde où ça veut nous rendre anxieux. Mais la joie que Dieu nous prêche, c'est de demeurer dans cela, dans sa parole. Alors, mes frères et sœurs, en troisième, il y a la joie comme fruit. Je vous ai dit au départ que la joie est le deuxième fruit de l'esprit. Donc, c'est la joie est l'amour qui exulte. Donc, c'est ça qui suit principalement l'amour. Puisque la joie est un fruit de l'esprit, donc, nous pouvons dire que la joie est une puissance. Beaucoup cherchent la joie dans notre monde, les coachs, le développement personnel, les pensées positives. Mais la joie a une puissance pour un chrétien. La joie est la sève divine qui maintient le chrétien en vie. Lisons Galates 5:22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, lorsque un chrétien repose sa joie sur des coachs ou bien sur une pensée positive, ça devient qu'il est profondément enfoncé dans une pratique humaine. Sa joie repose sur une pratique humaine, sur l'effort humain. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas chercher la joie sur le développement personnel ou bien sur des pensées positives ou bien stoïciens. Non. La joie est un fruit. Donc la joie est une production surnaturelle. La joie ne se fabrique pas. La joie se forme. Le fruit, est-ce que nous pouvons fabriquer un fruit? Mais le fruit se forme de l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre
a la sève. Et lorsque l'arbre nourrit ses branches avec sa sève, le fruit se forme. Et lorsque la sève a les racines, ça a une bonne sève. Et la joie est une puissance, est l'énergie. La joie est une production surnaturelle qui permet que nous restons stables. La joie crée une production en nous. La joie nous rend gais, joyeux en Dieu. Alors, si toi tu es chrétien et que tu te sens émotionnellement sec, ne pas chercher les joies dans les choses matérielles. Ça veut dire que particulièrement peut-être tu t'es déconnecté du Saint-Esprit. Si un fruit est produit sur un arbre et que le fruit meurt, ça veut dire qu'il n'est plus nourri par la sève de cet arbre. Il s'est déconnecté de l'arbre. Alors en tant que chrétien, si tu es émotionnellement, tu es sec de joie, ça veut dire que tu t'es déconnecté réellement de Dieu. La joie comme une perspective. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle la joie comme une perspective. Donc, la joie transforme la douleur en croissance. La Bible dit dans Jacques 1:2, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves que vous traverserez. Nous savons que dans notre culture moderne aujourd'hui, nous considérons la souffrance comme une erreur de système. Nous considérons que la souffrance ne fait pas partie de la vie de Dieu, de la vie des enfants, des chrétiens. Nous considérons que la souffrance n'est pas, bien évidemment, une partie de nous. Dans ce monde moderne, tellement le monde ici nous prêche un confort que nous pensons que la souffrance ne fait pas partie de nous. Vous savez, quand Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète, donc le paroxysme de la joie, les diverses épreuves que vous traversez. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que l'épreuve vient significativement du diable. Pas forcément. L'épreuve n'est pas une interruption de notre vie, mais elle est le laboratoire de notre caractère. L'épreuve n'est pas une interruption de notre vie, mais elle est le laboratoire de notre caractère. Face à une maladie, peut-être, ou bien peut-être à une injustice, oui, forcément parfois, il peut t'arriver d'être anxieux. Mais quand tu es un enfant de Dieu, face à cette maladie ou bien à une injustice, parfois la joie ne vient pas forcément du diable. La joie parfois face à une maladie ne vient pas forcément du diable. Si peut-être, étant chrétien, tu es confronté à un trouble ou bien peut-être à une maladie et que tu perds cette joie, c'est pas que c'est le diable parfois. Les épreuves là parfois, ce n'est pas parfois le diable. Non. La joie ne vient pas parfois du malin. Mais parfois, c'est la certitude que Dieu utilise parfois certains troubles pour protéger à nous la persévérance de notre joie fondée en Christ. Dieu utilise parfois les maladies, l'inconfort, l'injustice pour pouvoir perfectionner notre joie, pour pouvoir perfectionner le paroxysme de notre joie.
et pour pouvoir nous aider à persévérer dans ce monde déchu. Et ça nous aide en sorte que nous ne puisons pas parfois notre joie dans le confort que ce monde peut nous donner. Donc, certaines maladies, même certaines injustices parfois, c'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. L'épreuve n'est pas parfois, l'épreuve n'est pas une fin en sorte de notre vie, mais nous devons démontrer par notre appartenance à Dieu que l'épreuve n'est pas une fin en soi. Lorsque nous lisons, nous voyons Shadrach, Meshach et Abednego. Les deux ont démontré leur joie grâce à leur appartenance dans la fournaise. Ils ont démontré que la fournaise n'était pas une fin en soi. C'était juste un atelier pour prouver au monde que les joies ne dépendent pas de ce que le roi dit. Et que le feu était les capacités à réussir les examens. La joie en tant que chrétien doit être définie par notre joie doit être définie chez les chrétiens comme une contamination. Chez les païens comme une contamination. Alors, mes frères et sœurs, face à une maladie ou bien à une injustice, ne perdez pas la joie ancrée dans le Seigneur. Face à une demande, face à une requête, demeurez dans cette joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a maintenant ce qu'on appelle la joie inaltérable, donc la victoire sur la peur. La Bible dit dans Jean 16, 22, nul ne vous ravira votre joie. Nous voyons ici que Jésus-Christ parlait à ses disciples de son départ. Et Jésus-Christ, les apôtres étaient inquiets, ils étaient tristes parce que Jésus-Christ devait partir. Mais Jésus-Christ a dit, il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et cette joie que j'appelle bien évidemment inaltérable. La peur est parfois utilisée par le malin. La peur est l'arme que le malin utilise le plus pour pouvoir détruire notre foi. Le prince de ce monde utilise plus la peur pour pouvoir détruire notre joie. Frère, si votre joie est liée, comme je vois tous ces derniers temps, la guerre qui se passe tous ces derniers temps, si votre joie est liée au climat politique, au climat économique, mes frères et sœurs, votre joie serait ravie. Si votre joie est liée à une situation, une circonstance, votre joie serait ravie. Jésus-Christ a demandé de ne pas lier notre joie sur ce monde. Comme je disais que la paix soutient la joie. Les gars, Jésus-Christ dit que je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme la paix du monde. La paix que le monde nous dicte n'est pas la même paix que Dieu nous donne. Et tu ne peux qu'avoir cette joie dans la paix du Christ. Donc si toi tu établis ta joie dans ce que le monde nous dicte aujourd'hui, mon frère, ta joie serait ravie et tu vas mourir avec beaucoup de problèmes. Parce que c'est démontré scientifiquement que le manque de joie crée le stress et l'anxiété. Parce qu'une joie qui n'est pas permanente ne peut que créer les problèmes. Et la joie permanente ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La joie permanente de se réveiller chaque matin, de déclarer sur la joie, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Dans ce monde moderne que nous vivons. Jésus-Christ lie la joie à sa résurrection. Les apôtres étant tristes, il a dit, ne soyez pas tristes. Il a lié sa joie à la résurrection. Il nous a dit, nul ne va nous ravir cette joie lorsqu'il sera venu. Un chrétien ne doit pas stresser
Parce que nous avons l'assurance que nous serons sauvés. Nous avons l'assurance que notre joie est fondée sur Christ. Il y a des chrétiens qui ont peur de mourir. La peur de l'avenir, la peur de ne pas accomplir certaines choses. Mais comment avoir peur de mourir lorsque nous savons que le Christ est vivant? Le Christ a tout payé. Comment avoir peur lorsque nous savons que celui qui a vaincu la mort nous a aussi donné la vie? Donc c'est une certitude que nous devons rester dans cette joie. Ça doit créer à nous une joie invincible. Parce que nous serons, lorsque nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons dans la joie, plus en plus. Face à la mort, n'ayez pas peur, parce que Jésus-Christ a tout vaincu. Il est vivant, il n'est pas mort. Pourquoi avoir peur en tant que chrétien? Alors je vis dans la joie. Je n'ai pas peur de mon lendemain. Je n'ai pas peur de l'avenir. La certitude qui crée en nous cette joie invincible désarme toute angoisse de la mort. La certitude de notre joie en Christ désarme toute angoisse de la mort. Mes frères et sœurs, pourquoi j'insiste sur la joie? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur et ne vivent plus. Frère, la vie c'est un don. Et la joie c'est un fruit de l'esprit. Lorsque tu es chrétien, tu dois avoir ces fruits de l'esprit. Jésus-Christ ne nous a pas promis qu'on ne va pas mourir. Jésus-Christ n'a pas promis qu'on n'aura pas des afflictions. Les apôtres ont eu des afflictions. Les apôtres ont été frappés correctement. Mais où est-ce qu'ils puisaient cette joie? Lorsque je vois quelqu'un comme Pierre et Jean, qu'on a mis devant le Sanhédrin, on les a frappés. Mais ils trouvaient cette joie d'être frappés dans le Seigneur. Ce n'est pas une joie naturelle, c'est une joie surnaturelle. Lorsque je vois Étienne qu'on amène devant le Sanhédrin et que ceux qui siégeaient disent que son visage rayonnait comme celui d'un ange, ça veut dire qu'un chrétien, son reflet, sa particularité, il doit être joyeux. L'homme, le monde doit voir, tu dois être une lumière, doit voir la joie en toi. La joie que Dieu prêche ici, ce n'est pas une joie naturelle. Je ne suis pas venu parler d'une joie naturelle. Je suis venu parler d'une joie surnaturelle. Vous vous rendez compte, Étienne, on est en train de frapper. Il lève les yeux vers le ciel et dit, je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Quelle âme, quelle joie, jusqu'à dire, Père, ne impute pas ce péché. Si tu n'as pas cette joie dans le cœur, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment? Donc, Jésus ne nous a pas promis que nous n'allons pas vivre un monde sans affliction, ou bien nous n'allons pas mourir. Il est écrit, la Bible dit dans Luc 21, 16, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et lorsque nous lisons plus loin dans le verset 18, la Bible dit, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Donc ça veut dire que Jésus ne promet pas une protection contre la mort physique, mais une préservation de notre être spirituel. C'est ça que Étienne avait la capacité de dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Parce que la joie était trop grande pour comprendre ça par des hommes. Lorsqu'ils parlaient, on dit qu'ils se sont jetés sur eux en fermant les oreilles. Sur lui, le tirant dehors, le lapidant. Mais il s'est mis à genoux. Il a regardé vers le ciel, il a vu le Fils de l'homme. Comment un homme de même nature que nous
a réussi à voir le Fils de l'homme assis à la droite, debout. Parce que sa joie ne dépendait pas de ses émotions. Sa joie était ancrée dans une discipline qui puisait sa force dans la source, jusqu'à aller dire, Père, ne impute pas ce péché. Frère, est-ce que de nos jours, en tant que chrétien, tu as cette joie? Des chrétiens qui ont peur de mourir, des chrétiens qui ont peur de l'avenir, mais des hommes de même nature comme nous ont éprouvé cette joie face à l'affliction. Jésus qui nous a promis, oui, nous aurons des afflictions, mais nous retrouverons notre être spirituel. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps, mais ayez peur de ce qui tue l'esprit. Un chrétien doit développer cette joie dans cela. Oh frère, Jésus-Christ nous a promis une préservation de notre âme, de notre être spirituel. Lorsqu'il dit qu'il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Cheveu de la tête ici symbolise un contrôle total de Dieu sur la destinée d'un chrétien. Rien de ce qui nous arrive n'est hors de sa souveraineté. Notre identité éternelle est en sécurité, même si le corps s'ouvre. C'est là que nous pouvons puiser cette joie. Même si nous sommes persécutés comme les apôtres, notre être spirituel est sécurisé dans notre identité en Christ. Alors, les chrétiens qui pensent qu'ils n'auront pas de problème, donc il faut qu'ils attendent une situation, une circonstance pour pouvoir exprimer les joies. Frère, vous serez ravis et vous serez anxieux. Parce que le monde-ci est fait. C'est pourquoi le message du Christ est combattu. Même au temps de Jésus que c'était combattu. Parce que le seul qui peut nous donner cette joie, c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est maintenant que ma prédication commence. Frères, quand je lis Actes des Apôtres, je suis choqué. Quand je lis comment les apôtres ont vécu l'affliction, ont vécu la persécution, je suis choqué. Parce que je me demande comment c'est que les hommes de même nature comme eux ont réussi à garder cette joie dans cette affliction. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est différent. Pour les premiers chrétiens, la joie n'était pas dans le luxe. Pour les premiers chrétiens, la joie ne se définissait pas par les choses matérielles. Pour les premiers chrétiens, la joie ne se définissait pas par la capacité de posséder le matériel. Mes frères et sœurs, la joie n'était pas un luxe qu'on nous prêche aujourd'hui, ou bien une forme de pouvoir acquérir les choses matérielles. Mais la joie était une forme de résistance et de témoignage. Regardez les gars qui ont peut-être... Regardons un peu aujourd'hui regardons un peu aujourd'hui comment les chrétiens vivent. Les chrétiens définissent un peu leur joie. Regardez un peu. Lorsque quelqu'un n'a pas de voiture, ils définissent leur joie dans les possessions matérielles. Ils définissent leur joie dans les choses éphémères. Mais les apôtres, les chrétiens d'avant définissaient les joies sur le témoignage.
Définissez la joie sur les capacités de résister à l'affliction, à la persécution. Garde ta joie, mon frère, face à l'affliction. Aujourd'hui, nous voyons comment beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, face à l'insécurité matérielle, face à l'insécurité financière, perdent de la joie de vivre. Nous voyons comment des hommes mettent tout leur espoir sur des choses matérielles. Frère, ne perds pas ta joie. Garde ta joie en Christ, forgée et enracinée en Dieu. Quelles qu'en soient les critiques que tu reçois sur ta foi, quel qu'en soit ce que le monde dit, garde ta joie. Garde ta joie par conviction. Aujourd'hui, il y a bien évidemment des hommes qui prêchent la parole que moi, je n'approuve pas. Pourquoi? Parce que si les chrétiens d'avant basaient leur joie sur des choses éphémères, je ne pense pas qu'ils pouvaient tenir à diffuser le message du Christ. Et aujourd'hui, nous voyons des hommes qui ne prêchent que la possession, qui ne prêchent que Dieu m'a béni et ils définissent les bénédictions sur des choses matérielles. Moi, lorsque j'étais païen, je le pensais aussi. Et je comprends. Je pensais qu'avoir une maison, avoir une voiture, avoir tous ces gadgets de la vie signifiait bien évidemment la joie. Mais lorsque je les ai reçus et que j'ai connu le Seigneur, j'ai compris que toutes ces choses ne donnent pas cette joie. Et quand je vois des hommes qui prêchent à posséder les choses matérielles, à chercher le matériel, à garder votre joie dans les choses éphémères, ça me fait de la peine. Parce que vous serez anxieux. Vous serez anxieux. Les hommes qui insistent sur le matériel, des hommes que Dieu a appelés, ils insistent sur le matériel. Dieu nous a averti que tout ce qui est construit uniquement de main d'homme finit par être renversé. Tout ce qui est construit de la main d'homme finit par périr. Mais Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où il y a de la roue du nez. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où règne la terre, mais amassez-vous des richesses dans le ciel. Mais quand je vois des hommes qui ne peuvent que parler du matériel et qui traduisent la bénédiction de Dieu en matériel et trouver sa joie dans le matériel, ça me fait de la peine. Jésus nous a averti que tout ce qui est construit uniquement de la main d'homme finit par être renversé et périr. Notre sécurité et notre joie ne doit pas reposer sur des choses mondaines. Si nous serions vraiment perdus. Et nous voyons même aujourd'hui même des femmes qui trouvent les joies dans le maquillage. Je ne juge pas quelqu'un. Mais lorsque une femme ou bien un homme trouve une joie dans une addiction en tant que chrétien, ça n'a pas de sens. Comment en tant que chrétien peux-tu trouver la joie dans les choses éphémères? Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens trouver la joie dans beaucoup de choses éphémères. Peut-être, disons, dans les validations sur Internet, dans des j'aime. Il y a des hommes, lorsqu'ils font des directs, s'ils n'ont pas de vues, s'ils n'ont pas de j'aime, ils sont stressés. Il y a des hommes ou des chrétiens qui trouvent aujourd'hui de la joie sur Internet. Des femmes qui trouvent de la joie dans le culte de l'image.
des hommes qui trouvent de la joie chez une partenaire. Ça n'a pas de sens, frère. La joie ne se donne pas par des choses éphémères. Jésus-Christ nous a dit que nous serons trahis. Jésus qui nous a dit que notre joie ne serait pas une joie que nous allons tirer dans les choses du monde. Notre joie, on va tirer notre joie dans l'affliction, on va tirer notre joie dans la persécution, on va tirer notre joie dans tout ce qui part qui part selon la nature de Dieu. Donc, en tant que chrétien, tu vois quelqu'un, lorsque peut-être qu'il est trahi par son frère, ou bien peut-être qu'il est trahi par sa soeur, il perd la joie. Tu vois une femme, lorsqu'elle est trahie par son mari, ou bien elle est trahie par qui que je ne sais qui, elle perd la joie. Tu ne dois pas perdre la joie en tant que chrétien. La trahison d'un frère ou d'une soeur, ou bien d'un mari, ou bien d'un copain, ou bien de quoi, je ne sais pas, ne doit pas te faire perdre la joie. Parce que c'est là, bien évidemment, que tu dois trouver cette joie. Parce que c'est en ce moment que Dieu veut te faire monter en croissance spirituelle. Donc, la joie en ce moment, c'est le terrain sur lequel tu peux grandir. Dans l'affliction, dans la trahison, ne perds pas ta joie, mon frère. Ne perds pas ta joie. Même si tu es trahi, même si tu es insulté, même si tu es délaissé, ne perds pas ta joie. Garde ta joie, mon frère. La joie est la seule chose, c'est l'énergie que Dieu nous a donnée pour confondre ce qui veut notre mal. Ne mets pas ta joie sur les choses mondaines. Ne mets pas ta joie sur le culte de l'image, parce que la beauté est relative. Tu peux être belle ou bien beau pour quelqu'un d'autre, mais laid pour quelqu'un d'autre, ou bien laid pour quelqu'un d'autre. Ne mets pas ta joie dans la validation des hommes. Non, ne mets pas ta joie dedans. Mets ta joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, demeure dans la joie. Frère, il est écrit, vous serez, la Bible dit dans Luc 21, 16, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc, si un frère te trahit, si un parent te vend, si un ami te... Mon frère, garde ta joie. Ta joie va les traumatiser. Mets pas ta joie dans les choses mondaines. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont surpris par la dureté de ce monde. Il y a des chrétiens qui sont surpris par l'affliction que le monde vit. Ça me choque. Je dis qu'il ne nous a pas promis que ce monde va rester comme ça en tant que chrétien. Non. Il y a des chrétiens qui sont surpris qu'aujourd'hui les hommes sont devenus méchants. Et il y a des chrétiens qui sont surpris que les femmes sont devenues méchantes. Sœur, ne connote pas ta joie dans ce cercle par rapport à quelqu'un, même par rapport à les circonstances. Il faudrait que les choses qui se passent de nos jours, la souffrance que nous vivons, les trésors que nous vivons, il faut que ça arrive. La Bible ne présente pas la joie comme une absence de problème. La Bible ne présente pas la joie comme si tu n'auras pas d'affliction. Mais ça va dépendre de toi. Si tu maintiens ta joie sur les choses du monde. Garde ta joie. C'est une particularité de ta santé. Garde ta joie. C'est ton énergie. Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas de problème. Jamais.
Mais Dieu nous a dit que dans les problèmes là, notre joie va faire la différence. Dans les problèmes, en affichant une joie, notre joie va faire les problèmes. Je ne parle pas de la joie, une joie fictive de montrer sur les réseaux sociaux que tu es... Non, je ne parle pas de cette joie. Parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Ils montrent une joie fictive sur les réseaux sociaux en montant. Non, c'est la fiction. Moi, je parle de la joie entrée dans le secret. De la joie où tu es face à la déception. La joie où tu es face à la fiction. Mais tu gardes cette joie. Où les hommes rayonnent comme Étienne. Où ta face rayonne comme Étienne. Face à la fiction. Face à l'épreuve. Je parle de cette joie que le monde ne peut pas définir. Parce que c'est une joie qui est surnaturelle. Alors je ne parle pas des joies de venir montrer une vie que tu n'es pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Je parle d'une joie que dans le secret, dans l'intimité, tu es conscient que je vis. J'ai la paix du cœur. J'ai cette joie. Et je repose sur cette joie. Ce monde voit ce que nous vivons comme la fin de tout. Ce monde voit les choses qui arrivent. Les problèmes, les hommes devenus méchants, l'égoïste, les hommes devenus égoïstes, égocentriques, les hautains, fanfarons, blasphémateurs, rebelles. Ce monde le voit comme la fin. Mais nous, qui avons la joie en Christ, en Jésus-Christ, nous ne le voyons pas comme ça. Nous le voyons comme un accouchement. Donc c'est comme une femme qui est en train de vivre les douleurs de l'enfant. Et lorsqu'elle enfante, elle trouve le bonheur. Donc nous voyons ça comme des douleurs auxquelles, donc quand le Christ va venir, alors que ta joie ne soit pas ancrée dans celui du monde. Regarde les moments difficiles, la dureté des hommes, la méchanceté des hommes, qu'ont les choses qui doivent venir. Comme une femme qui est en train de subir les contractions de son accouchement. Mais lorsqu'elle va accoucher, elle va trouver la joie. Regarde ce monde comme ça. Et c'est cette joie que tu vas développer. Parce que la femme, lorsqu'elle accouche, elle trouve sa joie. Elle oublie la souffrance de ses pleurs. C'est comme ça que cette joie, on a défini cette joie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se nourrissent de votre tristesse. Frère, ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de se nourrir de votre tristesse. Chrétien, ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de se nourrir de votre tristesse. Même si les choses, vous êtes dans l'affliction, ne montrez pas. Demeurez dans la joie. Je vois des gens que lorsque ils sont dans une demande, ils sont anxieux, ils perdent la joie de vivre. Non! Il y a des gens qui se nourrissent de votre tristesse. Donc ne donnez pas cette occasion à quelqu'un de se nourrir de votre tristesse. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Demeurez dans la joie. Oh Seigneur, ma joie se trouve en l'Éternel. Quelqu'un qui tire sa joie en Christ ne peut pas être déraciné facilement. Quelqu'un qui tire sa joie en Christ ne peut pas être contrôlé facilement. Frère, traumatisez les gens qui se nourrissent avec votre tristesse là, avec votre joie. Pas en cherchant une forme de vengeance ou bien peut-être une forme de satiété dans cette joie. Non. Mais pour ne pas donner l'occasion à quelqu'un de se nourrir de votre tristesse. Vous aurez des afflictions. Vous aurez des problèmes. Mais ne donnez pas l'occasion
la joie de l'esprit agit comme un baume. Un baume un baume sur lequel il y a des blessures. La joie de l'esprit. Frère, quand tu es dans la joie, ça attire des gens. Parfois même, ils ne vont pas te dire. Mais le fait que ta joie reflète, ça va attirer les gens. Le fait que tu serais toujours dans la joie. On va te dire, mais comment ces personnes sont toujours dans la joie? Comment ces personnes sont toujours joyeuses? Moi, je pense, quand je suis souvent au travail, je chante. Parfois mes collègues me disent, mais comment tu es toujours joyeux face à ce stress de vie? Mais c'est parce que c'est un truc qui est irrationnel. C'est pas explicable. C'est quelque chose qui est surnaturel. Donc, quand tu es tiré de la source, tu ne peux pas le déraciner. Donc, face aux problèmes, face au non-désespoir, tu restes dans la joie en Dieu. Et cette joie se contamine. Ça va attirer des personnes. Tu vas prêcher même, comme je disais, que les apôtres. La joie des apôtres n'était pas définie sur le luxe, mais c'était défini dans leur témoignage et dans leur résilience. Dans leur capacité à recommencer, à se relever face à l'affliction. Et ils ne comprenaient pas que comment se fait-il que on frappe ces gens, mais comment ils sont tous dans la joie? Parce que les joies n'étaient pas naturelles à l'organe de cette joie. Ta joie va attirer des gens chez toi. Ta joie va attirer des personnes chez toi. Ta joie va confondre ceux qui veulent ta paix. Ta joie va faire poser des questions à beaucoup de personnes. Garde cette joie. Alors, je vais vous donner une solution et des exhortations. Comment garder cette joie? Il y a bien évidemment une structure pour garder la joie en tant que chrétien. Beaucoup de chrétiens ne sont pas informés sur cela. Comment garder cette joie? Et ça fait de la peine parce que beaucoup se sentent anxieux. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous donner comment garder cette joie. Premièrement, pour garder la joie, il faut cultiver la résilience. Je vous ai dit que les apôtres, ce qui faisait les particularités, c'était la capacité de se relever. Les apôtres avaient la capacité de se relever face à l'affliction. Donc il faut cultiver la résilience face à l'épreuve. La Bible dit dans Jean 16, 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous rêverai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Ici, vous voyez que le verset suggère que la fondation de notre joie ne doit pas être quelque chose de superficiel. La fondation de notre joie ne doit pas reposer sur quelque chose, mais ça doit reposer sur quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Cultiver la résilience, c'est que ta joie ne doit pas reposer sur quelque chose, mais sur quelqu'un. Quelqu'un là, c'est Christ. Si notre joie est en Christ, aucune crise, aucune situation ne peut nous ravir notre joie. Il faut garder votre joie en ayant la vue pour la femme. Donc, en pensant et en étant convaincant que ma joie, je la garde pour la femme. Donc, même si les afflictions sont tellement grandes, je pense que je vais la retrouver à la fin. Je pense que je vais la retrouver à la fin de ma vie. Donc, c'est ça qui va
qui va cultiver en toi un esprit de résilience. Oh mes frères, ah. Donc, les douleurs que tu vis, les douleurs que le monde nous prêche aujourd'hui, ne sont que, ne doivent pas être une agonie. Non. Ça doit être juste un moment d'enfantement. Alors, mes frères et sœurs, la résilience doit changer votre perspective. La résilience doit changer votre manière de définir votre joie. Soyez résilient. Cultivez cette habitude de résilience face à des émotions qui traversent vos idées, face à des persécutions, face à des problèmes. Cultivez la résilience sur quelqu'un, pas sur quelque chose. Quelqu'un là, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, quelqu'un là. Deuxièmement, pratiquez la discipline de l'espérance. La Bible dit dans Romains 15:13 que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Votre joie passe par votre foi. Là, tu ne peux pas développer ta joie sans avoir la foi. Parce que puisque elle repose sur Christ et que nous avons la foi en Christ et l'espérance en Christ, pour pratiquer la discipline, il faut qu'elle repose sur l'espérance de la foi en Christ. Donc, la joie est la résultante de la confiance en Dieu. La joie nous rappelle que l'espérance en Jésus-Christ est une puissance. Ne vous concentrez pas, surtout en ce temps de la fin, à l'actualité. Un chrétien ne doit pas rester connecté 24 sur 24 en train de suivre l'actualité. Sinon, votre discipline de l'espérance serait déçue. Non, ne vous concentrez pas sur l'actualité. Pour cultiver la discipline, pour pratiquer la discipline de l'espérance, il faut que votre foi doit être fondée sur les Écritures. Donc, il faut demeurer constamment sur les Écritures. Surtout en notre temps. Il faut que ton esprit doit être constamment avec la parole de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, ne reste pas seulement directement, tu prends ton téléphone pour les notifications du monde. Non. Décide de ta joie. Regardez. La joie ne peut pas se développer sans une stabilité. Parce que c'est dans la stabilité qu'on réussit à construire quelque chose. Et pour avoir la stabilité, il faut avoir une fondation. Et lorsque tu as la fondation, tu es capable de décider. Et quand tu décides, tu crées une direction. Et dans la direction, tu crées la persévérance. Et dans cette persévérance, tu es résilient. Donc, pour pratiquer une discipline de l'espérance, tu dois constamment être connecté à la parole de Dieu. Parce que la stabilité, en tant que chrétien, ne peut que se baser, se fonder sur la parole de Dieu. Et c'est là que tu tires la source de ta joie. Donc, pratique la discipline de l'espérance en te basant sur l'Écriture. Et vous devez transformer le pourquoi en pourquoi. Ça signifie quoi? Lisons. La Bible dit dans Jacques 1:12, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, dans le pourquoi, ça signifie, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, tu dois plutôt te poser la question. Dieu veut-il me fortifier ou pas? Donc, vous devez transformer votre pourquoi en pour et quoi. Donc, il signifie le but. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le pour et quoi, c'est le but.
Au lieu de te poser la question, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi j'ai autant d'épreuves? Pourquoi est-ce que les hommes sont méchants avec moi? Pourquoi j'ai autant d'afflictions? Non, pose-toi la question, quel est le but de ces afflictions? Quel est le but de cette épreuve? Quel est le but de ce trouble? Quel est le but de cet obstacle? L'obstacle, c'est cela. L'épreuve n'est pas l'obstacle à la joie, non. Mais l'épreuve est le terrain où la joie devient authentique et solide. L'épreuve est une opportunité de croissance dans la persévérance. Donc ne te pose pas la question, pourquoi ceci m'arrive? Pose ta question, quel est le but de pourquoi ça m'arrive? Donc, transforme tes questions, transforme de te morphose ton son, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci m'arrive. Demande à Dieu, quel est le but de cela? La joie devient authentique et solide lorsqu'elle est forgée sur un terrain en Christ. L'épreuve est une opportunité de croissance dans la persévérance. Mes frères et sœurs, je vous le parle pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes ont perdu cette joie. Mais je veux que vous gardiez cette joie. Nous vivons un temps où les hommes veulent vous arracher cette joie. La joie que Dieu vous a donnée, c'est votre énergie. Et ça, il faut savoir que l'énergie est contaminante. Ne paie pas ta joie pour des situations, ma soeur. Ne paie pas ta joie, mon frère, pour des épreuves que tu traverses. Mais grandis à travers ces épreuves. N'interroge pas Dieu pourquoi, mais demande à Dieu quel est le but de cette affliction. Demeure dans la joie, mes frères. Mes frères et sœurs, je vais conclure. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La joie que Dieu donne n'est pas une joie naturelle. Et je suis fier, pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant de Dieu comprend que sa joie demeure en Christ, il ne peut pas être ébranlé par ce que les hommes vont dire, parce que le monde va définir. Non. Impossible. Frères et sœurs, je conclue. Ne laissez pas ce siècle voler votre joie. Jamais. Ne laissez pas les hommes voler votre joie. Garder sa joie, c'est rester conscient que la grâce, même quand tout s'écoule, il y a. Garder sa joie, c'est rester confiant que même si les choses ne vont pas de la manière dont je veux, il y a la grâce de Dieu. Garde cette joie. Fais comme Habakkuk. Décide de garder cette joie. Habakkuk a dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Donc Habakkuk, avec une vision de Dieu dans le sens mondain, il ne voyait que pourquoi Dieu laisse le peuple d'Israël soupir dans l'injustice, dans la violence et dans le désespoir. Mais il ne comprenait pas que le juste vit par sa foi. Et mais lorsqu'il a dit qu'il rend mes pieds semblables sur des biches, donc il a demandé, Dieu lui a donné la capacité de comprendre la pensée de Dieu. Il ne regarde plus les choses superficiellement, mais il regarde les choses spirituellement. Il regarde que la décision de Dieu n'est pas la décision des hommes. Ne regarde pas la décision des hommes pour définir ta joie. Parce que Habakkuk s'est posé ces questions. Sa joie était dispersée. Pourquoi Dieu laisse mon peuple comme ça? Mais quand Dieu l'a dit, Dieu l'a répondu avec une certitude corrigeante. Je vais envoyer même des Babyloniens encore bien les chuter. Ils vont bien souffrir.
les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Mais ce que nous pouvons dire, faire, c'est que nous pouvons dire que Dieu ait compassion. Parce que on ne peut pas empêcher une prophétie qui est à sa cour. La prophétie doit s'accomplir. Et les choses que nous vivons aujourd'hui, la méchanceté des hommes, l'hypocrisie des hommes, c'est les choses qui doivent s'accomplir. C'est des prophéties qui doivent s'accomplir. On a pu prier pour ça. Même le monde qui subit aujourd'hui, on a pu prier contre cela. C'est des choses qui doivent arriver pour que nous entrions dans notre gloire. Oh frères et sœurs, Hébreu dit dans... Il a écrit dans Hébreu, supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Oh frère, vous voyez comment Dieu n'est pas contre le châtiment. Décidez comme Habakkuk. Pratiquez comme Paul a pratiqué. Demeurez comme Jean a demeuré. Frère, la joie biblique n'est pas une capacité de fuir la réalité de ce monde. Non. Mais une invasion de notre réalité par l'éternité. Notre joie est notre force. Notre joie est le signe que nous appartenons, bien évidemment, à un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Allons démontrer au monde, quel qu'en soit ce qu'ils pensent de nous, nous ne perdons pas la joie. Allons dans le monde, non pas comme des gens qui subissent ce que le monde veut que nous subissons, mais comme des biches sur les lieux élevés. La biche a une capacité, une vitesse incroyable, même sur les montagnes, une agilité dans l'adversité de se déplacer. Donc, ne montrons pas à ce monde que malgré les montagnes, les problèmes, cela peut détruire notre joie. Soyons joyeux, mes frères. Parce que notre joie n'est pas naturelle. Elle n'est pas fondée sur ce que les pasteurs prêchent. Oh, tu auras la voiture. Oh, tu vas voyager. Non. Notre joie n'est pas fondée sur les choses matérielles. Notre joie est fondée sur Jésus-Christ. Nous avons l'espérance et la foi que même si nous endurons certaines épreuves aujourd'hui, nous regardons avec grâce. Même si nous ne sommes pas exaucés durant une situation, nous nous regardons avec grâce et nous gardons notre joie. Nous ne permettrons pas que le monde définisse notre joie. Allons dans le monde. Ne subissons pas cette réalité que le monde nous met, mais marchons comme des biches, comme Paul Habakkuk a dit. Frère, nous sommes la lumière du monde et notre joie ne peut que contaminer ceux qui veulent nous voir détruire. Nous sommes la lumière du monde. Le monde ne peut que comprendre la capacité et la réalité de notre joie par notre manière de ne pas nous morfondre sur les situations. Le monde est désespéré, mais nous sommes dans l'espérance. Tout en sachant que l'agonie du monde ne définit pas sa fin, mais que nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avec quelqu'un pour qu'il garde sa joie. Frère, prions. Seigneur, devant ces difficultés que nous vivons, Seigneur, devant de la manière dont le monde nous
condition de la joie. Seigneur, nous refusons ce genre de joie. Seigneur, nous refusons que ces joies conditionnent ou bien dictent notre esprit. Seigneur, nous décidons aujourd'hui de nous réjouir en toi. Seigneur, nous refusons que le monde nous traite d'une manière que toi, tu ne le veux. Ô Seigneur, ma joie ne dépend pas de ma réussite. Ma joie ne dépend pas de mes possessions, mais de la fidélité en ta parole, de la fidélité à ta vérité humiliable. Ô Esprit de Dieu, produis en moi, Seigneur, ta joie et ta force, ta paix, pour que je sois calme, Seigneur. Ta maîtrise de soi, Seigneur, pour que je reste stable face aux provocations. Oh Jésus, aide-nous à ne pas nous morfondre des situations que nous vivons. Merci Seigneur, car tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et tu nous fais marcher sur des lieux élevés, Seigneur. Seigneur, merci, parce que nous comprenons aujourd'hui que notre joie ne se définit pas sur la joie de ce monde. Alors, Seigneur, nous refusons de nous appuyer sur une quelconque joie que les hommes veulent nous dicter, Seigneur. Nous demandons que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, nous montre le véritable joie. Seigneur, nous demeurons en toi comme le saman demeure sur le cep, afin que nous puissions être nourris par ta joie. Oh Jésus, aujourd'hui tu as permis que nous comprenions ce que signifie la différence entre le bonheur que le monde nous prêche et la joie qui est, Seigneur mon Dieu, notre force en toi. Seigneur, nous voulons tirer notre force en toi. Nous voulons demeurer, éternel mon Dieu, en toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, montrer un visage, pas de tristesse. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que par notre joie, le monde soit contaminé de ta parole. Par notre témoignage, le monde soit contaminé, Seigneur, de cette joie. Père, en attendant, Seigneur mon Dieu, que tu viennes, définis en nous, Seigneur mon Dieu, cette joie. Que notre parole ne soit pas seulement, Seigneur, lexicale, mais que notre témoignage définisse notre joie. Père, nous voulons vivre dans la résilience. Nous voulons vivre dans la discipline de notre cœur. Nous voulons, éternel mon Dieu, même dans l'intimité, marcher dans cette joie. Même lorsque les afflictions ne se comprennent pas, même lorsque nous avons, éternel mon Dieu, des demandes qui est sans réponse, nous ne voulons pas perdre cette joie, Seigneur. Seigneur, peut-être nous avons été déçus, nous avons été trompés, mais Seigneur, nous refusons de perdre cette joie, car la joie que tu nous donnes est le terrain sur lequel nous découvrons notre persévérance dans l'amour. Nous découvrons notre persévérance dans la paix. Nous découvrons notre persévérance dans la maîtrise de soi. Seigneur, maîtrise notre langue afin que elle ne détruise pas, mais qu'elle bénisse. Maîtrise notre cœur afin que, Seigneur mon Dieu, Papa, il ne se enfle, mais qu'il reste dans l'humilité. Seigneur, que notre joie soit définie par ta parole. Que notre joie ne doit pas être définie, Seigneur mon Dieu, sur des conforts éphémères, sur, éternel mon Dieu, Papa, le culte de l'image, sur, éternel mon Dieu, la beauté éphémère, ou sur, éternel mon Dieu, des validations d'hommes. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu,
avoir cette joie en toi. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu m'as donné cette description de la joie et cette différence entre la joie et le bonheur du monde. Seigneur, merci. Fais de nous des sujets de joie. Et qu'un frère qui avait perdu cette joie, tu as une situation, tu as une déception, Seigneur, nous te prions de le relever, Seigneur. David avait perdu cette joie lorsqu'il t'a péché, Seigneur, lorsqu'il a péché. Mais il a retrouvé cette joie. Il a dit, redonne-moi la joie. Seigneur, redonne la joie aux hommes qui l'ont perdue. Pas cette joie qui est définie dans les choses mondaines, mais cette joie qui a la capacité de rester liée à toi, même dans l'affliction. Seigneur, je te prie pour ma soeur, pour mon frère qui s'est connecté, qui traverse des problèmes, qui traverse des situations, qui a perdu la joie de vivre. Seigneur, Saint-Esprit, offre-lui cette joie. Qu'il demeure et qu'il demeure. Oh Jésus, merci parce que tu as parlé à ton serviteur. Merci parce que tu as parlé à travers ton serviteur. Merci de m'avoir donné la force et la capacité, Seigneur, de parler de toi. Qui suis-je, éternel mon Dieu? Merci, Seigneur. Je te remets donc, éternel mon Dieu, Papa, cet instant. Et je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'avoir accompagné chacun de nous. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous. Nous restons, nous demeurons, Seigneur mon Dieu, dans les lieux élevés, dans ta parole. Nous restons et nous demeurons, Seigneur mon Dieu, dans l'agilité de ta parole. Nous restons et nous demeurons, Seigneur mon Dieu, dans la joie en Jésus-Christ. Car notre force et notre joie vient en Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois élevé, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai autant prié. Amen. Demeurez dans la parole de Dieu, demeurez dans la joie en Christ, demeurez dans la résilience en Christ, demeurez dans la discipline en Christ, demeurez dans la sanctification, dans la consécration. Et c'est à cela que le monde saura définir votre joie comme un terrain qui est là pour forger votre caractère. Demeurez en cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. À samedi. Ciao.